donc nous apporter la parole, la deuxième partie du thème ce matin, mais qui va aussi nous parler de ses activités dans le pôle jeunesse et de notre union d'église. On a parlé d'être unis, d'être une seule église. Hein, quelqu'un a prié, je crois que c'était Sandy, hein, que c'est à tous les niveaux, c'est local, c'est régional, c'est national, c'est international. Voilà. Donc David, merci encore. Rebonjour. C'est bon. Vous allez bien? C'est bon d'être ici avec vous, de louer Dieu avec vous. J'étais encouragé par les prières, ces temps de louange aussi, d'adoration ensemble. C'est bon de se tourner vers Dieu ensemble. C'était bon aussi hier soir de vous voir nombreux, d'avoir vu les jeunes en force là. On a passé une bonne journée, une bonne après-midi, soirée ensemble. Et je disais à Sandrine et David, en fait, je trouvais beau ce moment-là, au tout début de la soirée, vous savez, quand Damien essayait de faire venir le silence en début de soirée, tant bien que mal, mais il y avait une espèce de cacophonie, des enfants, des gens qui étaient là, qui arrivaient, qui avaient plaisir de se retrouver. Et il y avait un brouhaha comme ça, et je dis à Sandrine et David, mais j'aime bien ce genre de brouhaha, quoi. Ça me rappelle, vous savez, ces week-ends d'église où, en vrai, on va quelque part ensemble, mais on a le plaisir de se retrouver. C'est un petit peu, voilà, c'est la famille qui se retrouve. Et en fait, je trouvais significatif ce petit moment-là, l'air de rien, qui montrait que c'était une église où vous vivez avec plusieurs générations. Bon, après, le silence est venu. Damien a réussi quand même. Vous l'avez aidé. Mais je trouve que c'était significatif pour moi. C'était un moment où je me suis dit, c'est beau de voir ça et que ça continue. Voilà. Une église qui vit, c'est une église, il y a toutes ces générations ensemble qui s'agitent pour les bonnes choses. Alors, en effet, avant de passer à la prédication, donner des nouvelles un petit peu de notre union d'église. Si Mathéo, tu peux mettre les premières slides. En fait, votre église fait partie d'une union qui regroupe une centaine d'églises en France et dom-tom aussi. Et donc, dans toute cette belle organisation d'églises, en fait, il y a un bureau à Valence qui s'occupe de gérer à la fois les pasteurs plein temps des églises. Alors, il y a des églises où il n'y a pas de pasteur plein temps. Vous avez vraiment une grâce d'avoir quelqu'un qui a un ancien dans l'église, qui a du temps imparti. Vous investissez aussi pour qu'il ait ce temps-là. Et c'est une grâce. Pas toutes les églises ont ce fonctionnement-là. Mais en tout cas, le bureau à Valence essaye de coordonner ça, d'être à l'écoute des églises, de faire jouer la solidarité entre les églises, comme ça se passait déjà dans les premiers temps de l'église finalement. Et puis, il y a de nombreuses années, bien avant moi, ils ont décidé d'investir dans la jeunesse. Et en fait, ils ont investi dans... c'est passé par le biais de missionnaires et qu'ils ont mis en valeur, qu'ils ont recruté, et puis ils ont dit, voilà, les églises, les individus, ceux qui veulent participer à financer ces ministères-là, et ça va être des missionnaires transversaux qui tournent entre les églises pour former les responsables de groupes de jeunesse, les accompagner, réunir la jeunesse, parce que la réalité dans notre pays, c'est que les responsables de groupes de jeunes sont souvent des bénévoles, des gens qui filent un coup de main, et est venue dans l'union d'église une urgence, mais très rapidement, déjà, il y a vraiment de nombreuses années, de venir les équiper, les encourager et fédérer ces réseaux jeunesse. Et c'est un véritable privilège. Moi, j'en ai été au bénéfice, jeune, déjà, de cet investissement de l'Union d'église dans la jeunesse, à travers les camps, les rassemblements, les formations. Ils ont financé mes formations à l'animation, mes premières formations bibliques. Et puis plus tard, ils m'ont aidé à financer ma formation en théologie plus tard. Et puis après, j'ai finalement, quelques années encore après, depuis 2015 maintenant, j'ai pris la suite de Michel Castagno pour le sud de la France, coordonner le pôle jeunesse. Et puis, il y a peu de temps, à la coordination nationale. Et en fait, le pôle jeunesse, hop, ça arrive. Et vas-y, passe à celle d'après, Mathéo. Déjà, ça commence par une famille. Et je ne peux pas ne pas vous la montrer parce qu'ils ne sont pas là. Et voilà, je suis un peu triste. On essaye de faire les déplacements ensemble, mais sur un week-end court comme ça, à venir à Tarbes, ce n'était pas évident. Donc, vous avez Johanna, mon épouse, qui est prof de littérature anglaise et qui volontairement est à temps partiel pour dégager du temps et venir avec moi sur différents projets. Vous avez Isaac, il y en a plusieurs, ils ont rencontré dans les camps cet été. Et puis Timmy, le nouveau venu aussi, vous l'avez vu cet été aussi, certains à Teen Ranch, il est là. Et donc voilà, on veut vraiment être une famille qui aime l'Église et qui sert son maître. C'est vraiment notre volonté. J'ai la grâce d'avoir une femme qui aime le Seigneur, qui me pousse à l'aimer davantage. Et on essaye
tant bien que mal, en tant que parent, je partageais ça hier, mais d'enseigner qui Dieu est et ce qu'il fait à nos enfants. Et voilà, on essaye, on y va, on lit la Bible avec eux. Et puis des fois, on en voit un prendre un châle et se mettre, ouvrir la Bible et jouer à faire Moïse. Et on se dit, bon, bah voilà, ouais, il a compris ce qu'il a compris, mais en tout cas, il a un rapport à la Bible qui pour le moment est ludique. Mais voilà, voilà, vous pouvez prier pour nous, vraiment. Déjà la famille. Puis le ministère, on va en parler un peu, mais voilà, je ne suis pas tout seul. Il y a Timothée Dobozy qu'on a recruté récemment pour le nord de la France. Donc, il fait ce qu'on fait au sud, mais voilà, il y a un réseau d'églises qui est un peu plus parsemé dans le nord de la France, quoique dans le sud-ouest, vous êtes aussi parsemé, mais dans le grand nord-ouest. Et donc, voilà, on vient de le recruter. Il est en stage à l'IBG en cycle 3. Et cette année, on l'accueille dans l'équipe et en même temps, je serai aussi son tuteur de stage pour l'IBG. Il est à mi-temps pasteur jeunesse à Nantes. C'est une belle initiative. Une église qui ont un pasteur, mais qui ont décidé d'investir financièrement dans un pasteur pour toute la jeunesse. Donc, intéressant. Et nous, on l'a recruté à mi-temps pour le pôle jeunesse au nord. Il y a Jean-Yves Le Guenec aussi qui est avec moi au sud. Lui, il est pasteur à Pierre-Latte et puis il a un temps déchargé pour aussi coordonner le réseau jeunesse avec moi. Et puis, vous voyez Michel Castagno qui est notre référent auprès de la CSR, la commission de service et de référence, qui vient aussi piloter l'union d'églises et puis être à l'écoute des églises, qui vient aussi des fois aider à démêler certaines situations et qui forme. Et le site internet ajc.caef.net. Vous voulez toutes les nouvelles du pôle jeunesse, tout ce que je vais dire là. Peut-être voilà, je suis allé un peu vite sur certains points, mais allez là-dessus. AJC, Association Jeunesse des CAEF, tout simplement. CAEF, Communauté et Assemblée évangélique de France, .net. Tous les infos sur les camps, les week-ends, la jeunesse, tout est là. Donc moi, mon rôle aussi de coordination, c'est de mener l'équipe. Alors chaque mois, on se réunit une matinée avec toute l'équipe que vous avez vue là. On prie pour la jeunesse, on étudie la Bible ensemble, et puis on parle de projets au niveau national et locaux. Voilà, on prie pour les leaders jeunesse. J'ai aussi un rôle de vision de ce pôle jeunesse-là, de mener une vision, de faire le lien avec l'Union l'Église et les églises locales, les centres de vacances aussi. Et puis, je coordonne différents projets. Il y a le CFB au sud, mais il y a aussi celui du Nord. Et mon rôle, c'est aussi de coordonner les deux et différents projets comme ça. Et puis, les relations avec les autres unions d'églises, pas que les CAEF. Et je suis investi récemment dans un projet que le CNEF, qui représente tous les évangéliques de manière plus globale, et ils m'ont demandé de faire partie d'un comité pour réfléchir à la jeunesse et comment le CNEF et puis auprès de l'État, des autorités, peut aussi faire le pont et puis avoir un témoignage par rapport à la jeunesse, aux familles. Donc c'est nouveau et ça fait partie de mes attributions aussi, ça dépasse notre union. Et voilà, on va réunir en octobre tous les référents d'union d'église et des œuvres jeunesse évangéliques du monde protestant évangélique français en octobre. Et vous pouvez prier pour ce moment-là aussi qui est de l'unité. Et la jeunesse, quoi, enfin, vous le savez, je le sens aussi avec les discussions que j'ai eues avec les uns les autres, mais on a besoin d'investir et aussi d'être un témoignage pour les non-croyants. Donc, c'est un ministère transversal, le pôle jeunesse de notre union. Et notre vision est la suivante, l'annonce de Christ aux jeunes, l'enracinement des jeunes dans l'évangile et la formation de leaders locaux. Et finalement, on a trois choses qu'on fait. On rassemble, leaders ou les jeunes, on forme, beaucoup de formations, et puis on mobilise les jeunes à se lever, à être des serviteurs eux-mêmes, à brûler de passion pour l'Église et d'y servir le Christ dedans. Alors, pour rassembler, on a plein de choses différentes, mais on a notamment les week-ends régionaux. Alors, c'est un peu décentré pour ceux de Tarbes, mais il y a peut-être un projet que vous veniez, les jeunes, cette année. Voilà. Mais sinon, tous les ans, sauf quand il y a Pâques à l'IBG. Qui c'est qui était là à Pâques à l'IBG? Il y en a qui sont venus à l'événement jeunesse. Et là, le 9-10 avril, pour les 15-30 ans, on se réunit à Gap. Et alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a une quarantaine d'églises au sud-est de la France, jusqu'à Montpellier, et il y en a une petite dizaine au sud-ouest. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais bien souvent, pourquoi on concentre vers le sud-est, c'est simplement en termes de proportion. Mais on ne veut pas oublier le sud-ouest. Et vous voyez, ils nous ont invités, ils m'ont invité, je suis venu, parce que voilà, il y a d'autres projets dans le sud-ouest aussi. Voilà. Si vous avez les forces de venir jusqu'à là, on en a déjà parlé avec Sandrine et David, venez. Il y aura un orateur, ça sera un mini-pack, quoi, avec une bonne centaine de jeunes. Et on fait pareil chaque année pour les collégiens, le 14 et 15 mai, et de nouveau cette année à Gap, au CV Alpes. C'est un centre de vacances qui peut accueillir vraiment pas mal de monde. Voilà, je vous ai parlé du site internet. On essaye d'avoir une bonne communication. On a des fois des loupés et voilà, on n'est pas les plus brillants, mais on essaye de mettre à jour régulièrement. Une info qui est pour tout le monde, c'est le congrès de notre union d'église, pour tous les âges, toutes les générations. Et cette année, Dieu voulant, on pourra le faire en présentiel du 4 au 6 juin 2022. Alors notez ça sera à Nantes. Vous avez juste à monter. Et ça sera dans un bon contexte aussi. Donc avec des sessions, avec un orateur qui va venir.
Et là, cette année, ça sera Étienne Lermenot, voilà, qui va apporter des prédications et en même temps, il y aura des ateliers thématiques aussi. Et c'est un bon moyen d'avoir une vue d'ensemble sur notre grande famille d'églises que sont les CAEF qui partagent la même confession de foi, qui partagent tout un tas de choses. Alors, 4 au 6 juin. Les dynamiques locales, moi, je suis régulièrement appelé, surtout dans le sud-est, mais des fois, on m'appelle pour venir former les leaders. Alors là, en janvier, je suis à Grenoble. Il y a plusieurs églises CAEF concentrées. Ils m'invitent chaque année et il y a un événement pour les jeunes le samedi. Et puis le dimanche après-midi, on réunit tous les leaders jeunesse et ils me demandent un thème de formation. Voilà. Des fois, il y a même les moniteurs d'école du dimanche. L'année dernière, c'était les anciens, les responsables, les pasteurs et les leaders jeunesse pour parler des liens entre les groupes de jeunesse et puis les conseils d'anciens, tout ça. Donc voilà, c'est une partie des choses qu'on fait. Il y a les camps. Chaque année, on dirige au moins un camp ou deux. Et je dis on parce que ma femme vient aussi, elle est bien active. Mais alors nous, on est surtout à Teen Ranch pour le sud de la France. Mais il y a Saint-Lunaire aussi. Je sais qu'il y en a qui connaissent bien Saint-Lunaire. C'est un autre centre de vacances. Et puis, il y a Vertical Horizon. Certains l'ont fait. C'est des camps de grimpe, surtout dans le sud. Et puis, les camps ski. Avec Johanna, on est sur un camp ski. Alors, on ne peut pas l'organiser à Teen Ranch ni à Saint-Lunaire. Le ski, c'est compliqué. Mais on est à Champfleury. C'est un centre de vacances chrétien, partenaire aussi. Et on a un camp ski à JC du pôle jeunesse chaque année. Et cette année, on y sera de nouveau avec Johanna en février. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site, il y aura les dates et tout. Camp de ski pendant une semaine. Bien sûr, là, je ne le présente plus parce qu'il y en a déjà plusieurs parmi vous. Je vois toutes ces têtes. Mais je vous en ai parlé un peu hier. Mais voilà, nous, franchement, on hallucine, quoi. Le 1er janvier, on ouvre les inscriptions. Et cette année, le 4 ou le 5 janvier, les CFB 2 et plus, ils étaient remplis. Et après, on a commencé les listes d'attente. Et 80 jeunes qui viennent sur le plateau pour suivre une vingtaine d'heures de cours de théologie. Je dis, mais ils sont fous. Après toute l'année de cours qu'ils ont eu. Mais ils viennent, et parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant cette semaine-là, vraiment. La parole fait son effet. Et bien sûr, ils ont aussi des moments de méditation de la Bible, creuser ensemble, et même des fois, c'est eux qui animent des partages. Il y a des moments de louange où ils sont tous là ensemble. Cette année, on était dehors, on avait froid, mais on était dehors, c'était beau. Et puis, on a des moments encore de formation le soir, avec des sujets plus éthiques, des sujets pratiques. Mais c'est fabuleux. On en revient avec Johanna, on est éclatés, mais on est tellement heureux, quoi. Et on voit des cœurs transformés, on voit des jeunes qui prennent des décisions radicales. C'est une bénédiction. Les places partent comme des petits pains, donc inscrivez-vous vite. Mais pareil, Dieu voulant, on espère pouvoir augmenter les jauges à Teen Ranch avec les travaux. Il faut prier pour ça, parce que les centres de vacances, vous savez, voilà, il faut des finances pour faire les travaux. Et puis après, il faut faire les travaux. Il faut des bras. Et puis, il faut des finances, etc. Mais voilà, donc s'il y aura plus de capacité, on pourra ouvrir. Mais voilà, il y a 2 centres, à Teen Ranch et à Saint-Lunaire aussi. Il y a de la place à Saint-Lunaire aussi pour le cycle de formation biblique. Alors moi, je suis directeur avec Jean-Yves au sud, et puis on a une équipe de formateurs qui est vraiment chouette, et de formatrices, parce que toutes les épouses viennent, elles sont à disposition aussi, elles sont là. Il y a tous nos enfants aussi qui viennent. Il y a des nounous, des fois on cherche des nounous. Si vous voulez venir nous bénir en gardant les enfants, c'est une grâce aussi. On reprend cette année les week-ends leaders jeunesse avec l'Institut biblique de Genève. Donc moi, je coordonne le projet avec l'IBG, pour ceux qui connaissent l'Institut biblique de Genève. Et donc, on avait fait une pause d'1 an, et là, on reprend. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai connu Sandrine et David à Toulouse, pour le Welsh à Toulouse. Donc, cette année, je serai là-bas. C'est du 19 au 21 novembre pour les responsables de groupes collégiens, lycéens, mais aussi moniteurs d'école du dimanche, vous pouvez venir. Et même des fois, on dit les parents qui sont intéressés, ils peuvent venir, parce qu'il y a des sujets de formation. En fait, il y a certains parents, des fois, qui me disent, on peut venir. Et en fait, oui, on vous accueille. Et donc, cette année, à Toulouse, par exemple, on abordera amour et sexualité, comment en parler aux jeunes et comment les accompagner, comment bâtir une vision d'un ministère jeunesse pour l'Église, et puis la musique et les jeunes et l'Église, un peu au tempo. Donc, voilà pour Toulouse. Et sinon, on est sur 3 sites en même temps chaque année. Il y a Jean-Yves à Genève, Timothée à Nantes. Vous voyez, c'est des moments où vraiment on forme. Et puis, on a lancé, grâce au Covid, on a lancé des formations complémentaires pour les leaders jeunesse sur le caractère du leader chrétien. Il nous semble qu'il y a énormément d'enseignements dans la parole, et on le verra encore tout à l'heure, sur le caractère du leader, le cœur du leader. Et donc, on a lancé ça en ligne. Et c'est à la demande. Et dès qu'on en a 9 ou 12, on démarre. Voilà, on a à cœur aussi d'encourager les jeunes à passer leur BAFA. Il y a des bourses qui sont mises en place financières.
Et puis aussi le ressourcement des leaders, c'est une partie de notre ministère, surtout avec Johanna, de notre côté, on accueille beaucoup chez nous des leaders jeunesse, des fois des couples qui viennent se refaire une santé. On prend des temps de prière ensemble. Des fois, c'est leurs anciens qui nous les envoient, qui disent voilà. Et puis on prend un temps avec eux de formation, de prière, de ressourcement. Et donc on veut être une oasis. On a vraiment prié Dieu pour avoir un lieu d'accueil avec Johanna et il nous a bénis. Voilà. Et puis mobiliser, je vous disais, on encourage au service dans l'église, on forme à ça et puis à la mission aussi. Et là, on est en lien avec le pôle mission de notre union d'église. On a même lancé l'idée cette année au CFB, on leur a dit, et si ceux qui ont fait certains CFB, on vous emmené en mission court terme en Europe, pas loin, découvrir des chrétiens en Italie, en Albanie, avec la mission GLO. Si on organise un road trip comme ça, où on continue le matin à parler de la mission dans la Bible, c'est quoi ? Qui serait intéressé ? Alors, on a mis des feuilles d'inscription pour qui serait intéressé au CFB Nord et Sud. Et en fait, en tout, on a eu 46 jeunes qui ont inscrit leur prénom. Pour dire, ouais, on aimerait faire une semaine, sortir un peu de notre zone de confort, voir ce qui se passe ailleurs, pour revenir dans notre église et se dire, ouais, ok, j'ai un petit peu plus une vie d'ensemble et j'ai goûté aussi à autre chose. Donc, c'est merveilleux et on ne veut pas oublier la mission au loin et les encourager peut-être les vocations. Et c'est des fois en partant court terme que peut-être des vocations sont concrétisées et que le Seigneur vraiment concrétise les choses. Donc voilà, pour ces nouvelles-là, on vous demande vraiment de prier pour ce ministère, pour le pôle jeunesse, pour la jeunesse en général. Vous pouvez aussi participer en finançant. Je vous ai dit, on a toute l'équipe AJC, on a un statut missionnaire. Donc, on n'a pas un salaire qui est trouvé par l'Union. C'est des gens, des individus ou des églises qui font des dons au CAEF. Et les CAEF nous reversent un salaire. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'ils compensent les trous quand des fois, on n'a pas assez de soutien. Mais voilà, si vous avez à cœur de soutenir financièrement, vous allez directement l'entente évangélique des CAEF. Vous savez normalement comment ça marche, mais c'est auprès d'eux. Que ce soit pour Jean-Yves, Timothée, moi-même ou juste Paul Jeunesse, vous dites, voilà, c'est une possibilité. Puis en participant, en envoyant les jeunes et puis en encourageant la jeunesse. Et moi, je trouve ça toujours courageux, les parents qui vont en voiture de Tarbes à Teen-Ranch pour investir spirituellement dans la vie spirituelle de leurs enfants. Donc, continuez à le faire, vous le faites déjà. Et c'est très encourageant. Voilà, je suis allé un peu vite, désolé. Mais je mettrai à la sortie un petit peu un récapitulatif du pôle jeunesse. On a fait ce visuel-là et vous l'aurez à la sortie. Tu peux mettre la suite, Mathéo. Oups. J'ai un peu la voix cassée. Il y a quelqu'un qui prie pour nous ? Pour la suite. Seigneur, nous voulons te remercier pour la joie de tout ce que nous entendons, pour la joie de ton corps de Christ dans toute la France, en particulier aussi dans notre union d'église. Et merci pour cela, merci de ces nouvelles, Seigneur. Et nous te demandons aussi de bénir maintenant la prédication, le message. Merci de permettre que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient ouverts, que tu nous visites, Seigneur. Merci pour ces bons moments ensemble. Amen. Amen. Personnage fictif. Oyez, oyez, bonjour et bienvenue dans notre église. Ici, il n'y a pas une vérité, mais celle qui vous correspond. Ici, vous apprendrez à créer votre vérité ou suivre celle de nos fabuleux enseignants. Nos responsables sont issus de la belle tradition judéo-chrétienne, mais n'en ont gardé que l'essentiel et sauront vous enseigner selon votre besoin. Après tout, l'important, c'est vous. Nous avons su au cours des années dépasser les enseignements de la Bible, bien sûr, et retrouver des écrits qui datent plus ou moins des temps bibliques, mais qui sauront vous correspondre et vous faire plaisir, car l'important, c'est vous. Hakuna Matata. Emmenez vos familles dans notre église, ou du plus vieux au plus jeune. Nous saurons vous dire comment avoir un foyer qui correspond aux enseignements de nos enseignants, bien sûr, à leurs commandements. Et surtout, n'oubliez pas vos cartes bleues. Les anciens de notre église, au dos de leur Bible, ont des bornes sans contact. Vous pourrez donc les rémunérer de manière très rapide. Après tout, ils passent du temps à nous prodiguer leurs fameux enseignements et à nous transmettre leurs commandements. Gloire à eux! Vision fictive, réalité possible. Eh bien, ce matin, on va lire un passage de la Bible
qui remet les points sur les i à ce genre d'annonce. Cette vision que je viens d'énoncer peut malheureusement être la vision d'Église aujourd'hui. Et elle était en tout cas ce qui se passait dans certaines églises de Crète. Dans les premiers temps de l'Église, le premier siècle de notre ère, à l'époque de l'apôtre Paul, qui lui passait une partie de son temps à redresser ce genre d'hérésie dont je viens de faire le tableau. Et il n'était pas seul. Il avait une équipe. Il avait des gens qu'il formait, et notamment un certain Tite, un jeune prometteur. Et je vous invite à ouvrir cette lettre, courte et puissante, la lettre que Paul fait à Tite, son compagnon d'œuvre, pour lutter, briser le cou à ce genre d'hérésie et de discours. Lettre de Tite, Nouveau Testament, vous allez à la fin de vos Bibles, et vous la trouvez normalement juste avant Philémon, après les lettres de Timothée, 1, 2 Timothée, Tite, c'est ce qu'on appelle les lettres pastorales. Alors Tite, c'est un jeune homme prometteur, fils spirituel de Paul, qui a la charge, ce jeune homme, de former des anciens dans les églises de Crète, là où il se passait ce genre de trucs. Et vous l'aurez compris, avec un contexte comme celui-là, la mission de former des anciens, des responsables qui donnent aussi une direction à l'église, eh bien, il y avait du taf. Et ces faux enseignants, ces agitateurs, ils entraînaient avec eux, nous dit le premier chapitre de Tite, des familles entières. Des familles. Ils avaient bien compris que si on touchait aux familles, c'était le pactole. On touchait plus large. Alors, ils ne s'attaquaient pas qu'aux familles, mais le contexte nous apprend que les familles étaient particulièrement attaquées, des générations entières. Alors, Paul, il s'adresse à Tite dans cette lettre que vous avez ouverte, vous avez devant vos yeux. Et, excusez-moi. Et concernant le contexte, pour en savoir un peu plus, voilà un petit peu le ton. Hein, si vous lisez au chapitre 1, par exemple, versets 14 à 16, ce que dit Paul à Tite, reprends-les sévèrement, hein, ce genre de zigoto. Pour qu'ils aient une foi saine en ne s'attachant pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pas juste ces zigotos, ces responsables un peu étranges, mais aussi les membres qui y croient. Voilà ce que doit faire Tite. Et il rajoute, chapitre 1, « Pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Il faut, et Paul l'exprime au chapitre 1, verset 5, mettre de l'ordre. C'est le bazar. Et ça touche toutes les générations, jeunes et vieux. Et donc, Tite a cette mission de corriger ça, les faux enseignants, mais aussi les membres d'Église qui ont la responsabilité. Et oui, l'Église, tout ne repose pas sur vos chers anciens ou votre pasteur parce que vous le payez. Tout ne repose pas sur eux. Toutes les responsabilités ne reposent pas sur eux. Membres d'Église, nous avons chacun notre responsabilité dans ce qui se passe, y compris quand ça part en vrille, jeunes et vieux. On est tous accrochés les uns aux autres. Alors malheureusement, des fois, on voit des églises où quand il y a un petit problème, un petit machin, il y en a certains membres qui se désaxent, vous savez, qui se luxent, qui se déboîtent du corps. Ils disent « Oh, nous, finalement, on n'a pas notre... Non, c'est pas nous. » Quand ça chauffe un peu, non, nous, on va les laisser s'embrouiller, mais nous, on va... Non. Un corps, ils sont unis, quoi. On est ensemble. Les membres du corps sont unis. Et aujourd'hui, il me semble qu'au XXIe siècle, où les fables, les fausses doctrines, les nouvelles visions du monde fleurissent, dans notre contexte, nous aussi, que ce soit responsables, les enseignants et tous les membres d'Église, nous devons rechercher ce qui est pur, ce qui est véritable, pour ne pas nous détourner et pour ne pas, à la fin, trouver des églises avec des membres qui se disqualifient pour les œuvres bonnes. C'est le terme employé au chapitre 1. Alors ce matin, on est au chapitre 2, et cet après-midi aussi, on verra quelques applications aussi pour votre église locale. Mais comment être une église intergénérationnelle ce matin, qui rayonne la doctrine de Dieu, qui a donc une bonne orthodoxie, comme on dit, mais qui la pratique en œuvre bonne et juteuse, une bonne orthopraxie. Voilà, souvent dans nos milieux, on est fort pour l'orthodoxie, la connaissance, etc. Mais il y a ça va de pair avec une bonne pratique. Et on va lire le texte du chapitre 2. On est au verset 1. Je vais faire la lecture. Paul à Tite, toujours. Toi, au contraire, tout ce qu'il vient de dénoncer,
parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent aussi les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Et recommande aussi aux jeunes hommes de mener une vie équilibrée. Sois toi-même, en tout, un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect, que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant, ainsi un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner. Dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Et ce matin, je vous propose une image qui a ses limites, parce que je ne suis pas vraiment mécano. Mais si les 10 premiers versets correspondent au rouage de la machine qu'est l'Église, il me semble que les 4 derniers correspondent à l'huile qui est nécessaire à ces rouages. Je m'explique, et vous me corrigerez si vous êtes mécano, mais l'huile du moteur, si on regarde la définition, l'huile d'un moteur dans une voiture ou autre même, elle sert principalement à lubrifier les différentes pièces mécaniques. Et ainsi, définition, à limiter les frottements entre elles. Cela permet de lutter contre l'usure des pièces et la production de chaleur en formant une fine pellicule fluide entre les différents éléments du moteur. Une église intergénérationnelle a besoin de rouages, de vieilles pièces, d'anciennes pièces qui fonctionnent ensemble. Mais elle a besoin aussi de cette huile qui vient jouer ce rôle fondamental. Et peut-être qu'il vous est arrivé par malheur de ne plus avoir d'huile dans le moteur, je ne vous espère pas, mais cette huile qui vient jouer ce rôle fondamental d'éviter les frictions, d'éviter que ça explose. Les rouages et l'huile. 2 parties pour ce matin, et je vais faire quelque chose d'inhabituel, c'est que je vais commencer par la fin du texte, en fait. Ma première partie, c'est l'huile, la deuxième partie, c'est les rouages. Ça va ? Et première partie, versets 11 à 15, j'ai appelé cette partie « Mets de l'huile ». Petite référence pour certains. Mais on est dans les 4 derniers versets. Et regardez les premiers mots du verset 11. Regardez. En effet, selon les versions, car. En effet, car, jeunes et vieux, responsables d'églises chrétiens, vous pouvez vivre et appliquer les 10 premiers versets, avoir un impact sur la société même, car la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu. Elle est là, l'huile, essentielle. Car la grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Voilà. Sauveur. On l'a chanté, on l'a dit, on l'a proclamé. Celui qui s'est donné en rançon, alors qu'on devait payer le prix fort par notre incapacité à obéir à tous les commandements du Christ, par notre incapacité à le servir convenablement. On devrait payer le prix fort face à un Dieu saint, pur, irréprochable. On devrait payer le prix fort, on devrait être exécuté sur le champ. Mais il a payé la rançon afin que nous soyons réconciliés, que soit rétablie cette relation spirituelle qui était déjà prévue dès le commencement, mais que nous avons rompue. Car la grâce de Dieu, car il s'est donné, verset 14, afin de nous rendre purs,
zélés pour les bonnes œuvres. Et si nous le sommes purs, si nous le sommes zélés, c'est parce qu'il l'est, Christ. C'est que, en fait, nous marchons à la suite de Christ et que nous le sommes à travers lui. Car la grâce de Dieu, elle est cette huile suffisante, bienfaisante, sans quoi rien ne tourne. Et cette grâce, on le voit, eh bien, dans ces 4 versets qui sont gigantesques, on pourrait prendre plus de temps, moi. On va aller assez vite, mais cette grâce de Dieu, ce n'est pas juste un vaste concept un petit peu flou, ça repose sur un acte déjà concret, qui a coûté cher, créateur de l'univers, d'accord, son unique, et puis elle vient accompagnée d'un programme pédagogique, un programme d'éducation, qui est plutôt clair, hein, un programme pour éduquer, nous dit Paul, verset 12. Et pas juste éduquer les nouveaux chrétiens, les baptisés, parce qu'eux, ils en ont besoin. Nous, c'est bon, hein, on est des baroudeurs de la foi. Plus besoin d'huile. Hein. Allez dire ça à votre voiture. Et cette grâce, elle nous éduque. Comment elle le fait ? Tout d'abord, en nous entraînant à dire non. Commence par là, Paul. Et si vous avez pris des résolutions sportives cette année, il y en a qui ont pris une résolution sportive ? Il y en a quelques-uns. Ouais, c'est bien. Vous savez que quand on prend une résolution sportive, il faut aussi avoir certains renoncements, apprendre à dire non. Hein. On ne se présente pas à la salle de sport, là où il y a Mathéo qui fait son stage. On ne se présente pas là-bas en ayant mangé une tartiflette et en ayant bu 3 pintes de bière brune. Voilà, il y a certains renoncements quand on s'engage dans un sport. Eh bien, la grâce de Dieu nous éduque à certains renoncements. Et j'en vois 2 principaux ici. Le premier, eh bien, elle nous éduque à dire non à l'impiété. L'impiété, c'est quoi ? C'est la différence de la piété. La piété, c'est quoi ? C'est l'attachement à Dieu. Et donc, renoncer à l'impiété, renoncer à tout ce qui parasite notre agenda et qui nous empêche de prendre du temps avec Dieu. Tout ce qui nous détache aussi de Dieu, tout simplement. Vous savez, ces choses des fois qui sont ni urgentes ni vitales, mais qui nous détournent facilement d'un moment avec Dieu, à discuter avec lui, à l'écouter. Renoncer, toujours au verset 12, aux passions du monde, aux tentations de ce monde. Et là, la grâce, elle rentre dans le vif du sujet. Hein. Il s'agit de renoncer à ces choses concrètes du monde, ces péchés, ces choses qui viennent nous tenter. Renoncer aussi à cet esprit du monde qui vient falsifier ce que Dieu veut pour votre couple, votre famille, votre foyer, votre carrière, etc. Tout ce que l'esprit du monde a pu tordre ou s'approprier d'une certaine manière et nous fait croire que, eh bien, il faut renoncer à cela. Et si on s'arrêtait juste à dire, voilà, c'est que des renoncements, on dirait, bah oui, mais comment on fait ? Eh bien, verset 12, il faut savoir dire non, mais aussi pour mieux dire oui. La grâce de Dieu, elle éduque à dire oui. Oui, on voit dans le texte, au verset 12, à une vie dans le présent, pas retirée dans un village protestant évangélique, hein. On serait bien entre nous, voilà. Parce qu'il faut renoncer à l'esprit du monde, donc on se met dans notre esprit entre nous. Bonne chance. Non, une vie dans le temps présent, nous dit Paul. Mais une vie dans le temps présent qui détonne de par sa sagesse. Il y a certaines versions qui parlent de, vous l'avez peut-être dans vos Bibles, de sobriété. Ça doit marquer qu'on prend des choix autres. Ça doit marquer nos potes à la fac qu'on dit, j'ai décidé de ne pas coucher avant le mariage. J'ai décidé de mettre la sexualité dans un cadre que Dieu a voulu. Ça doit détonner. Ça doit peut-être même donner envie. Hein, ou un collègue de boulot à la machine à café qui explique comment il est en train de faire en sorte d'arnaquer un peu son entreprise pour passer à côté du machin, du truc. Ça doit détonner de dire, non, moi, je vais faire clean. Je ne vais pas accepter de faire du travail non déclaré. Ça doit détonner. Sobriété. Une vie, aussi dire oui à une vie juste et droite. Et là, on rentre un peu aussi dans des choses très pratiques. Hein. Une vie juste et droite, nous dit le texte, on pourrait traduire par intégrité. Et là encore, travail, église, foyer. Vous savez, l'intégrité, c'est ces fois où notre conscience, elle nous dit est-ce que c'est réellement légal, équitable, juste ? Est-ce que c'est droit ce que je suis en train de faire ? Bien, la grâce, elle nous invite à ne pas négocier avec cette voie. Dire oui à l'intégrité. Et dire oui, enfin, à une vie pleine de respect, nous dit le texte de Dieu. Et là, en fait, c'est l'inverse de l'impiété, c'est la piété. Une vie qui est attachée à Dieu. Une vie où il faut lire 4 passages de la Bible par jour et prier le matin à 7h et 8h parce que c'est seulement comme ça qu'on sera attaché à Dieu. Non, une vie d'intime de Dieu. Est-ce que vous êtes l'intime de Dieu ?
Est-ce que si un frangin vient vous voir à la fin de la semaine, vous dit voilà, tu as découvert un truc sur Dieu, tu as été émerveillé par Dieu, est-ce que vous êtes capable de lui répondre ou vous êtes sec parce qu'en fait, vous avez coché les cases du planning de lecture, mais vous n'avez pas pris le temps de juste adorer Dieu, de juste dire waouh, je viens de lire ça, je prends le temps de te dire truc. Je prends le temps d'aller en forêt, je prends le temps en voiture d'éteindre la radio et peut-être de prendre un temps d'intimité avec Dieu. C'est ça la piété. N'allez pas y mettre un programme et des choses à cocher et autres, vous allez vous faire du mal. Les programmes et autres, ça vient nous aider à nous discipliner et certains, ça les motive à être des intimes, mais une vie pleine de respect, une vie attachée à Dieu. Voilà un petit peu pour cette première partie et que nous puissions en Église user de cette huile. Et sans cette huile, voilà ce qui se passe, mais vous le savez peut-être. Alors, je remets un petit peu. Nous éduque à dire oui dans le vie présent, sobriété, intégrité, piété. Et puis, c'est ce qui se passe quand il n'y a plus d'huile. J'ai tapé un petit peu conséquences. Je voulais chercher conséquences d'une voiture sans huile, etc. Et je suis tombé sur un forum. On tombe toujours sur des forums sur Internet. Selon que vous disposiez d'une Peugeot, d'une Ford ou d'une Honda, ce temps... Alors oui, la question c'était combien de temps peut-on rouler sans huile? Voilà. Alors selon que vous disposiez d'une Peugeot, d'une Ford ou d'une Honda, ce temps variera un peu. Mais l'issue restera la même. Votre moteur n'y survivra pas. Sans vivre la grâce, sans s'approprier la grâce, se rappeler ce qu'elle est, le prix que ça a coûté au Christ, sans se rappeler ça, sans nous laisser éduquer par elle, comme on vient de le dire avec ce non et ce oui, voilà, c'est un peu rapide, mais c'est le risque de voir une église qui explose de l'intérieur, de voir des chrétiens qui explosent de l'intérieur parce qu'il n'y a pas cette huile qui vient rendre fluide les membres entre eux, les différents rouages entre eux. Alors un conseil, église de Tarbes, mets de l'huile et laisse-la faire son effet. Comme promis, versets 1 à 10, les rouages. On va un peu plus dans la mécanique, jeunes et vieux. Et les rouages, c'est intéressant parce que c'est à la fois toutes les pièces mécaniques, mais aussi on utilise au sens figuré. Vous savez, quand on va dire les rouages de l'économie, c'est pour mettre en valeur des choses essentielles de quelque chose. Donc, au sens figuré, les rouages, ça signifie aussi la partie essentielle d'un ensemble qui fonctionne bien. Et voilà, vous êtes des pièces essentielles au plan de Dieu, qu'est l'Église. Et Paul, ici, il souhaite que Tite prenne soin, qu'il enseigne tous les rouages. Vous avez vu, il y en a pour tout le monde. Avec, on se le rappelle au vu du contexte du chapitre 1, un soin particulier sur les familles. Parce que des familles entières, chapitre 1, étaient bouleversées par les faux enseignements. Donc, là, il est urgent que Tite, il parle, et je reprends des citations du chapitre 2, qu'il recommande, vous avez vu ces termes, qu'il reprenne, qu'il exhorte, avec une pleine autorité, verset 15. Que Paul lui délègue, il lui dit, là, il faut que tu parles avec une pleine autorité. Mais est-ce qu'il doit aussi s'adresser juste à ceux qui sont âgés aussi? Eh bien, on va le voir, oui. Tous ont des choses à entendre. Et on y va. Et donc, il y a verset 2, ça commence avec les hommes mûrs. Ils sont où les hommes mûrs dans l'Église? Alors hier, on se rappelle, on avait vu les différentes générations. Bon, je vous laisserai faire décider quel âge il y a derrière les hommes mûrs ensemble. Mais dans le contexte de la lettre à Tite, il faut comprendre les hommes dans la force de l'âge. On pense qu'il parlait de ces hommes qui étaient autour de la quarantaine, globalement de la quarantaine ou après 40 ans. Et des hommes ici, dans le contexte de cette lettre, pas juste destinés à être responsables d'église. Au chapitre 1, il parle spécifiquement des responsables d'église, il en reparlera un petit peu là dans le chapitre 2, mais là, on pense qu'il parlait des hommes mûrs de manière générale, pas juste des responsables d'église. Et la première chose que Tite doit leur enseigner, et vous remarquerez que c'est la même chose qu'il doit enseigner à toutes les catégories d'âge, ça c'est important de le noter, bien, la première chose, c'est qu'il soit modéré. Et ça revient sous d'autres termes pour toutes les autres générations, et aussi sexes. Modéré, équilibré, maître d'eux-mêmes. Une invitation à rejeter donc l'impulsivité. Le disciple, l'homme mûr sait se poser, réfléchir avant de parler, avant de défendre sa foi. Et ça fait réfléchir, surtout quand on sait que on a la vérité quand même. C'est nous qui avons raison. Modération, maîtrise.
Et quand je le dis, hein, je digère toutes ces fois où j'ai dégainé trop vite un frère ou une sœur dans la foi. Toutes ces fois où j'ai dégainé trop vite auprès d'un non-croyant pour défendre ma foi. Je digère ça en même temps que je vous le dis. Modération. Puis nos hommes mûrs, ils doivent aussi être invités à être respectables. Un terme qui est aussi traduit parfois par honnête. Et en fait, il apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, ce terme, par l'apôtre Paul, hein, et à destination des responsables, pour le coup, quand il parle de ça, de cette honnêteté. Mais ici, ça vise aussi tous les hommes mûrs, je vous disais. Donc, une invitation à l'honnêteté, pas juste pour les anciens, les diacres, hein, ce n'est pas juste eux qui doivent payer leurs impôts et dire non au téléchargement illégal ou au travail non déclaré. Non, d'accord, c'est pas juste les responsables, tous. Et puis enfin, ces hommes mûrs, ils sont invités à être pleins de force. Vous avez vu ce terme-là? Ils doivent être pleins de force. Ça veut dire quoi? Ils doivent être pleins de testostérone. Ça doit être des bonhommes qui tiennent bien leurs femmes comme ça. Macho. Ils sont les patrons dans l'église. Non, non, non. Regardez, verset 2, toujours. Une force remplie de foi, amour, persévérance. Ça vous rappelle normalement les 3 choses que rappelle souvent l'apôtre Paul. Et persévérance, souvent il parle d'espérance, mais on est dans la même famille. Et là, il y a certains dans leur version, à la place de persévérance, ils ont aussi patience. Chers hommes, foi, amour, patience. Et moi, quand j'entends le mot patience, et que j'entends homme à côté, ou que j'entends David à côté, ok, ma femme vous en parlera. Mais voilà quelle doit être la force de ces hommes dans l'Église. Et cette force, c'est celle-là qui, sans doute, les aidera à tenir ferme, mais aussi l'Église avec eux. Ils vont peut-être être ces modèles-là. Et quand il y aura des tempêtes, notamment des jeunes chrétiens dans la foi qui auront des tempêtes peut-être où ils auront du mal à tenir, eux, ils sont coulés dans une dalle de foi, d'amour, de patience, persévérance. Et c'est peut-être eux qui vont dire « Accrochez-vous les gars, on y va ». En fait, les hommes mûrs, vous êtes nos super-héros. Hommes mûrs dans l'église, vous êtes les musclors. Vous êtes ceux qui vont faire tenir le truc. Alors, il est temps d'aller à la salle. Hein. Foi, amour, patience. Que le Seigneur nous vienne en aide. Verset 3, on passe à une autre catégorie, les femmes mûres. Voilà, c'est beau, hein, les femmes mûres. C'est un terme qui est magnifique, je trouvais qu'il y a plein de choses derrière. Hein. Mais il démarre, qu'il en soit de même des femmes âgées. Ah, donc tout ce qu'il vient de dire juste avant, hop, on ajoute un package. Les femmes mûres, pétard. Hein, qu'il en soit de même des femmes âgées, ok. Et puis, je vous rajoute des petits alinéas, les femmes mûres. Qu'elles ne soient pas médisantes. Et Paul, je pense que derrière le mot médisance, vous avez peut-être certaines définitions, et j'en ai une, mais la médisance, c'est ces paroles qui font du mal, qui sont même porteuses de mal. Et je crois qu'il est facile d'imaginer des situations que vous avez vécues, vous avez subies ou que vous avez alimentées. Quand on va dire du mal sur l'autre d'une autre sœur. Et plus finement, quand on va parler, vous savez, de la vie d'une autre à une autre, en suggérant des choses. Et des fois même avec un vernis spirituel. Allez, viens, on va prier pour cette sœur parce que, tu sais, elle est un peu comme ça. Et puis en plus, je pense que c'est parce qu'elle a fait ça avec... et puis bon, ses enfants, tu as vu comme elle s'en occupe. Et puis franchement, le vernis spirituel. Et je crois qu'il est temps qu'on l'entende aussi, les hommes, bien sûr, parce qu'il y a d'autres passages qui parlent de la langue hommes et femmes, d'accord. Mais mesdames, voilà, que vous puissiez être encouragés à remuer cette fois vos langues aussi dans la bouche avant de parler. De quelqu'un d'autre à quelqu'un surtout. C'est là où est la médisance finalement. Quelques questions à se poser. Est-ce que je suis légitime de parler d'elle à une autre? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce qu'elle m'a donné l'autorisation de parler d'elle et de ses choses intimes? Est-ce que ce que je vais dire sur elle à l'autre, est-ce qu'il a pour but de glorifier Dieu, son évangile, faire du bien à l'Église? Est-ce que c'est édifiant pour l'Église? Est-ce que ça va construire ce que je vais raconter sur la sœur à une autre sœur? Des questions à se poser. Et puis, il les invite, en plus de tout ce qu'il y a pour les hommes mûrs, la médisance, et aussi à ne pas s'adonner à la boisson. Alors, pour les femmes de Crète, c'était concret parce que dans le monde grec et juif aussi de l'époque, l'addiction à l'alcool était très forte. Je pense que ça peut valoir pour nous aussi aujourd'hui. C'est toujours des bons rappels qui sont là.
Et vous voyez, ça donne aussi le ton de Paul qui est extrêmement pratique aussi dans les relations. Il ne parle pas que de ce qui sort de la langue, mais il parle aussi des comportements qu'on peut avoir et la façon dont on peut se confondre à l'esprit du monde aussi en tant que femme et que ça se reflète dans nos relations entre femmes dans l'Église. Et puis enfin, Tite, il leur rappelle une mission, et pas des moindres, la mission de ces femmes mûres, qu'elles soient des enseignantes, qu'elles enseignent les jeunes femmes. Elles doivent faire des disciples des jeunes femmes. C'est pas Tite qui va le faire. Ah, si vous relisez bien, c'est pas Tite qui va le faire. Et on va voir la suite. C'est ces femmes mûres qui vont s'occuper des jeunes femmes. Et quoi de mieux qu'une femme pour enseigner à une femme comment obéir à Jésus? C'est ce qu'il est en train de lui dire. Faites des disciples, mesdames. Allez plus loin, soyez plus intentionnels que juste prendre des nouvelles. C'est génial déjà, hein, mais allez plus loin. Il y a des choses à enseigner. Il y a des choses à faire comprendre. L'obéissance à Christ, à ces jeunes femmes. Et puis verset 5, du coup, on en vient. Tite, voilà ce que les jeunes femmes doivent entendre des femmes mûres. Donc là, on a eu les hommes mûrs, les femmes mûres, et maintenant les jeunes femmes qui doivent l'entendre de la part des femmes mûres. Et de nouveau, la modération, la maîtrise d'elles-mêmes. Mesdemoiselles et mesdames qui vous considérez dans la partie jeunes femmes, elles doivent aussi, les jeunes femmes, avoir une vie de pureté. Alors, on peut penser à la sexualité quand on pense à la pureté, mais qu'en est-il aussi de la pureté morale, éthique, théologique, qu'elles doivent aiguiser? Elles sont invitées à être maîtresses de maison, bonnes et actives, précise Paul. Et connaissant Paul et sa pensée au sujet des femmes, et comme ça détonnait à l'époque, je ne crois pas qu'il est en train de les enfermer dans la cuisine avec une spatule en bois. Ça serait mal connaître Paul. Mais il pousse les femmes à enseigner les jeunes femmes à être irréprochables dans leur foyer. Rappelez-vous le contexte en Crète. Les foyers sont attaqués par les faux enseignants. Alors on doit avoir des jeunes femmes qui prennent soin de leur foyer et qui sont blindées, qui savent tenir le foyer, qui savent enseigner leurs enfants, qui savent être des relais de l'évangile dans leur foyer parce que les faux enseignants, ils sont en train de pousser la vermine dans ces foyers-là. On doit avoir des femmes qui, dans leur foyer, sont fortes et rayonnent dans leur foyer. Elles doivent être excellentes. Il y a tant de domaines dans le foyer. Il y a l'apparence de la maison, ce qui s'y fait, mais aussi ce qui s'est dit dans la maison. Hein, les paroles qu'on peut sortir, l'éducation, et il en parle, l'éducation des enfants. Et puis, qu'elles soient soumises à leur mari. Et quand vous connaissez la pensée de Paul, vous savez que quand il parle de femmes soumises à leur mari, il parle aussi de maris aimantes et qui ont un amour sacrificiel pour leur femme. Alors, on parle de couples chrétiens qui essayent de vivre ça. Et là, femmes mûres, enseigner les jeunes femmes à être soumises à leur mari. Une soumission dans l'amour, pas un asservissement comme le péché nous le fait croire ou la société. Et puis on en vient aux jeunes hommes. Alors déjà, hein, on empile tout ce qu'il y a déjà, tac, 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 tac. Et puis verset 6, Tite dit aux jeunes hommes, c'est un peu plus court, il va à l'essentiel, sur quelque chose qui ronge tous, et peut-être plus particulièrement les jeunes hommes. Hein, jeunes hommes ici. Encore une fois, l'invitation à la modération. Sois maître de toi-même. Rejette l'impulsivité. C'est très court, verset 6. Et puis versets 7 à 10, là on a une mention spéciale. Il y en a deux. Une pour Tite, qui est jeune homme, au passage, et qui en même temps est leader d'église et qui doit former des anciens. Vous vous rappelez? Alors, les enseignants qui sont là ce matin, ceux qui sont responsables d'église, de ministère. Versets 7 à 10, Tite, mention spéciale, que tes œuvres servent de modèle, tes bonnes œuvres servent de modèle. Que ton enseignement soit fidèle aux Écritures, qu'il inspire le respect, et que ce qui sort de ta bouche soit rempli de justice et inattaquable. Est-ce que vous vous encouragez en ça, les enseignants de l'Église, les anciens? Est-ce que quand vous vous voyez, quand vous parlez de la vie d'Église, est-ce que vous prenez du temps, et je vous encourage à le faire pour prier les uns pour les autres, afin que ce qui sort de vos bouches soit inattaquable, juste, droit? Serrez-vous les coudes. Et les enseignants de cette Église qui prenaient la parole, serrez-vous les coudes. Avec les anciens, à Antibes, on a un système de rotation. On se voit chaque semaine, sauf un jour où c'est relâche. On se voit tous les lundis soirs. Et sur 3 lundis, il y en a un des 3 qui est réservé à la prière. On prie pour nous, les uns vers les autres, et pour tous les ministères de l'Église, pour tous les gens de l'Église. Une soirée, on a appelé ça soirée brebis. Les pasteurs prient pour les brebis, pour le peuple de Dieu. Mais quel temps, en tant que responsable, qu'enseignants, nous prenons à prier
pour nos bouches, à prier pour nos œuvres, à prier pour notre enseignement, qu'il soit fidèle. Soyez encouragés à le faire, prenez le temps. Et vous, Église, laissez-leur du temps pour le faire aussi. C'est primordial. Vous voyez cet encouragement pour Tite. Et puis, il parle des esclaves ou des serviteurs, selon les versions, au verset 9. Et aujourd'hui, dans notre contexte à nous, on pourrait parler de tous ceux qui ont en fait un maître, un patron au-dessus d'eux. Et là, il me semble qu'il y a une invitation pour les chrétiens qui ont un maître au-dessus d'eux, qui ont un patron au-dessus d'eux. Et là, qu'est-il dit, verset 9 ? Eh bien, qu'ils soient obéissants à leurs supérieurs. Et je crois que si nous sommes obéissants à nos patrons terrestres, eh bien, c'est une bonne école pour être obéissant à notre patron céleste. Même si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez de toute façon un patron aux cieux. Donc, même si vous êtes au chômage, de toute façon, vous avez un patron aux cieux à qui obéir. Donc. Et attention, il précise, verset 9, des chrétiens pas contredisants au travail. Quoi, même en France, normalement. Pas contredisants au travail. Hein. Là, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus ce qu'on peut mettre derrière. Mais voilà comment nous jouerons aussi notre rôle et nous aiguiserons notre obéissance au Christ. Des chrétiens ennemis du vol, de la fraude, des magouilles en fait. Et il en parle. Des chrétiens auxquels leurs patrons, leurs collègues peuvent faire confiance. Voilà. Et pour conclure, regardez ce verset. On en sait un peu plus sur les rouages de l'Église, cette huile dont on a besoin d'être imbibé, sinon ça explose. Entre les générations. Et l'enjeu, il est de taille. La fin du verset 10. Ainsi, tout ce beau monde-là, tous ces rouages, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. En fait, tout ce qu'on va essayer de vivre et d'appliquer par la grâce de Dieu, ça a aussi un impact sur la société.